Dans le cadre de la protection de l'environnement, l'Union européenne, à travers Enabel, en collaboration avec l'État guinéen, a réalisé des actions d'assainissement de la plage de Rogbané dans la commune de Ratouma, samedi 25 novembre, avec plusieurs ONG évoluant dans le domaine, notamment la Fédération des gestionnaires de déchets, FESEDEG. Au moins 500 personnes issues d'une quarantaine de structures, de représentants des ministères de l'Environnement et celui de la Culture et du Tourisme, le maire de la commune de Ratouma, pour ne citer que ceux-ci, ont pris part à cette mobilisation. Ici, on est vraiment dans une action annuelle mise en place par l'Union européenne pour le nettoyage des plages. L'année passée, on était à Dixine, sur la plage de la Jetée, donc côté Dixine. En 2019, avant la période Covid, on était à Benarès, donc à Matoto. Et donc chaque année, ça va se faire, ce genre d'activité. Mais bien entendu, nous, on l'a déjà fait, mais surtout sous impulsion d'ONG et de la commune. On a déjà fait plusieurs fois des nettoyages, la plage de Dadia. Je ne me rappelle plus les plages, mais encore certaines plages, on avait déjà fait. Et là, maintenant, la mairie de Ratouma, j'ai discuté avec le maire et aussi avec le chef de service assainissement, qui veulent faire en décembre le nettoyage de la plage Takonko. Dans cette dynamique, l'Office national du tourisme n'a pas accepté de se compter l'événement. Son fer de lance est elle aussi en action. Je me réjouis d'être ici aujourd'hui parce que on est en train de faire une activité qui concerne nos sites touristiques, nos plages. Alors, qui de mieux que nous, à l'Office, pourrait être partie intégrante de ce genre d'activité que nous voulons d'ailleurs pérenniser et étendre sur l'ensemble des plages de Conakry. Nous voulons faire en sorte que les gens soient sensibilisés. Vous avez vu un peu l'état de cette plage qui peut être vraiment une des merveilles de la Guinée. Là où les gens peuvent venir se récréer, se divertir et passer un bon moment, apprécier la mer. Mais l'état actuel ne fait en sorte que le site ne se prête pas à ce genre d'activité, pendant que c'est un potentiel énorme. Alors, nous sommes contents d'être là. Nous remercions infiniment l'Union européenne de nous aider dans cette activité, parce que, comme je le dis, c'est une activité qui concerne l'Office. Et nous allons faire en sorte que ce soit des activités pérennes, que nous pouvons répéter sur toutes les plages et que nous pouvons sensibiliser tout le monde à participer et surtout les déchets que nous jetons. Il faudrait vraiment que nous soyons sensibilisés dès la base par rapport à cela. Parce qu'avant de se retrouver à nettoyer, c'est mieux de ne pas salir. De nos jours, force est de reconnaître que tous les caniveaux de Conakry sont orientés vers la mer. C'est un constat fait par le président de la Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie. Que ce soit dans tous les domaines, il faut toujours préserver l'environnement. Donc si l'environnement est à cet état, c'est que déjà ce n'est pas une bonne chose, c'est que déjà il faut vraiment prendre des mesures, surtout au niveau étatique, parce que si vous remarquez, généralement tous les caniveaux de la ville de Conakry sont orientés vers la mer. Et vous savez, quand il y a la pluie et que les caniveaux, les ruissellements, déjà presque toute la population, la grande partie de la population jette leur ordure dans ces caniveaux et ça descend directement au niveau de la mer. Donc c'est à l'État de prendre des mesures, est-ce que vous voyez, pour essayer de sauvegarder la mer. Parce que les plages ne peuvent pas être sauvegardées si l'État ne prenne pas une certaine responsabilité pour dire ça, nous ne voulons plus ça, nous ne voulons plus ça. Aujourd'hui, la mer est prise en otage à Conakry. Si vous avez remarqué, il n'y a que des cours qui barrent. Et la mer appartient à tout le monde. Aujourd'hui, pour arriver au bord de la mer, il faut prendre des distances parce que les rentrées sont tellement minimes que ce n'est pas normal. L'autre structure mobilisatrice, la Fédération des gestionnaires de déchets, FESEDEG, connue pour son dynamisme et le sens de leadership de son fil rouge, le président est un élément clé de la protection de l'environnement. L'environnement, c'est la vie. Si il englobe tout. Donc aussi, nous n'avons pas un environnement habitable, nous n'avons pas d'autres zones où nous pouvons vivre.
Alors c'est pourquoi nous, les citoyens écologiques engagés, à chaque fois qu'il y a des appels venant de n'importe quelle structure, nous répondons pour pouvoir améliorer le cadre de vie de notre population. Mais en ce qui concerne le nettoyage ici de la plage, cela revient de facto aux gestionnaires de la plage. Parce qu'ils mènent des activités économiques, ils gagnent de l'argent, ils doivent prendre les responsabilités pour pouvoir nettoyer les plages. Il revient aussi à chaque commune de prendre des mesures drastiques pour ne pas que les déchets qui sont mal gérés sur le sol se retrouvent au niveau de la plage. Donc les responsabilités sont partagées. Il faut que la population, l'État, les gestionnaires des plages, les collectivités locales, chacun joue son rôle. Toutes ces personnes réunies à la plage de Robanet sont venues de manière libre et volontaire pour répondre à cette mobilisation d'intérêt commun, puisque la protection de l'environnement est un combat que chacun doit mener pour la santé de tous. Ensemble, sauvons l'environnement.